Bien, bonsoir à chacun, chacune d'entre vous qui vous êtes connectés à l'occasion de cette méditation de la parole de Dieu dans le cadre de nos rencontres de prière. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans les psaumes, psaume chapitre 37 à partir du verset 4. Vous avez des problèmes de son, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez correctement. Est-ce que le son est bon? Oui, n'hésitez pas à me faire un petit retour par le chat en direct. 1, 2. Est-ce que le son est bon? Non? Alors, je vais regarder. Voilà, j'espère que le son sera de meilleure qualité comme ça. Ok, d'accord. Très bien. Eh bien donc, nous nous retrouvons pour cette soirée et nous allons partager la parole de Dieu autour d'un thème qui est euh, la loi spirituelle de la bénédiction. Loi spirituelle de la bénédiction. Alors, loi spirituelle de la bénédiction, ça peut paraître étrange pour nous qui ne sommes pas trop habitués à cette manière de raisonner, de comprendre les Écritures et même de comprendre comment Dieu agit et réagit dans le monde qu'il a créé. Mais vous le savez, vous et moi, on est des gens très intelligents et nous savons que, par exemple, si la loi de la pesanteur n'existait pas, on aurait un des très très gros problèmes, n'est-ce pas, à vivre sur cette terre et à pouvoir travailler, etc., et vivre finalement dans ce monde. Et nous nous apercevons, lorsque nous étudions la nature, hein, lorsque nous étudions la physique, lorsque nous étudions l'univers, lorsque nous étudions l'homme, et tous les éléments de la création, eh bien, nous qui sommes des gens intelligents, nous nous rendons vite compte que tout fonctionne d'après des lois établies, des principes, des règles, et que si ces règles n'existaient pas, alors il n'y aurait pas la vie sur Terre. Et ce qui est vrai sur le plan de la nature est vrai également, évidemment, sur le plan de la foi, parce que ce monde d'en bas, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, ce monde visible, a été créé d'après des réalités du monde invisible. Et de sorte que ce que nous voyons à travers nos yeux reflète des réalités spirituelles très très élevées. Pour nous qui sommes chrétiens, par exemple, il nous est facile de le comprendre à travers la personne de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à travers sa personne, lorsqu'il est venu sur la terre, eh bien, les hommes et les femmes de sa génération, à travers sa réalité matérielle, en tant que fils de Dieu, en tant qu'incarnation du divin, eh bien, ils pouvaient bien évidemment voir le Père. C'est un texte que nous connaissons. Pour nous, les chrétiens, hein, des questions sont posées à Jésus. Montre-nous le Père. Et Jésus est étonné d'ailleurs de ces questions parce qu'en réalité, celui qui va à la rencontre du Fils va à la rencontre du Père. Et donc, à travers la réalité terrestre visible de la personne de Jésus, sur cette terre se manifeste, se révèle la personne du Père, ce Dieu invisible, éternel et glorieux. Et pourquoi parler de cela? Parce que tout simplement, à travers la Bible, il y a des lois qui régissent notre vie. Notamment, j'aimerais vous parler d'une loi qui concerne la bénédiction, parce que, évidemment, lorsque nous prions Dieu, nous aspirons les uns et les autres à voir Dieu intervenir dans notre vie, dans notre situation, et régler les différents problèmes auxquels
nous sommes, vous et moi, confrontés. Effectivement, la foi nous amène à croire que, selon les Écritures, Dieu est un Dieu qui intervient lorsque les hommes lui font confiance. Et la prière est bien évidemment indissociable de la foi. Personne ne peut prier Dieu sans foi en espérant le voir intervenir. Ça n'existe pas. Il faut que la Bible dit qu'il faut que ceux qui s'adressent à Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et donc, une prière, une demande, une requête adressée à Dieu sans une foi authentique, eh bien, ne peut pas lui être agréable et ne rencontrera pas eh bien, la bénédiction, ne permettra pas à la personne de voir Dieu agir dans sa vie, dans son entourage, dans sa situation. Donc, oui, les lois spirituelles sont très importantes à connaître parce que vous et moi, si nous nous adressons à Dieu, eh bien, évidemment, nous voulons qu'il intervienne. Et évidemment, nous attendons à son secours, à son action bienfaitrice dans nos cœurs, dans nos vies et puis dans la vie de ceux, évidemment, qui nous entourent parce que, je l'espère, vous et moi, nous ne nous contentons pas de prier uniquement concernant nos propres problèmes, mais comme la Bible nous invite à le faire à travers l'amour fraternel, nous sommes invités à prier donc les uns pour les autres. Et donc la prière n'est pas simplement une parole adressée à Dieu pour satisfaire ses besoins, son quant à soi, mais c'est bien évidemment une prière, une parole qui était adressée à Dieu et qui concerne aussi les autres. Alors, regardons cette loi spirituelle dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 4. Qu'est-il écrit? Eh bien, il est écrit ceci. « Fais de l'Éternel tes délices ». Alors, c'est une prière, évidemment, que bon nombre de chrétiens connaissent. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, on voit là tout à fait qu'il y a besoin eh bien, tout simplement de s'attacher à Dieu, de connaître Dieu, de chercher Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque nous regardons ce psaume, on voit qu'il est question d'une bénédiction, c'est-à-dire d'une réponse de Dieu. Dieu va donner, il va agir, il va intervenir, et en plus, il est question d'aspiration, ce que nous désirons au plus profond de nous-mêmes. Mais on voit que la bénédiction, elle est conditionnée à une réalité. C'est ça une loi. Et la condition de la bénédiction, de voir une réponse de Dieu au désir de nos cœurs, eh bien, c'est de faire de sa personne, fais de l'Éternel tes délices. Quand on recherche sur le plan biblique ce que signifie faire de l'Éternel tes délices, le mot délice, c'est se délecter de l'Éternel. C'est aussi trouver en l'Éternel son bonheur. C'est aussi mettre en lui son plaisir, trouver du plaisir en sa présence. Et donc, ce verset, fait de l'Éternel tes délices, nous parle de la préciosité, de la valeur que Dieu a pour chacun de nous. Et donc, dans ce passage, il est question finalement de l'amour, de l'attention, de la joie que nous avons les uns et les autres à chercher la présence de Dieu, à être dans son intimité, dans sa proximité, c'est-à-dire à être tout simplement auprès de lui. Et nous pourrions nous poser la question les uns et les autres, aimons-nous louer le Seigneur? Aimons-nous l'adorer? Étudier la Bible, parler en langue, prier donc le Seigneur, lui obéir.
est-ce que notre cœur brûle au-dedans de nous? Est-ce qu'il y a une aspiration? Est-ce que véritablement nous soupirons après lui, c'est-à-dire après le Seigneur évidemment, comme une biche, la Bible dit, qui soupire après des courants d'eau et désire se désaltérer, surtout dans les déserts arides, puisque tout le texte biblique a trouvé une résonance particulière au sein d'Israël. Et donc, évidemment, quand on connaît le désert de Judée et les animaux sauvages qui la peuplent, hein, qui peuplent ce désert, alors, évidemment, si nous connaissons la terre aride et desséchée, inévitablement, tout être vivant qui vit dans cet espace difficile a besoin d'eau pour se désaltérer, pour tout simplement survivre, pour vivre. Et de la même façon que ces animaux peuvent trouver parfois des temps de sécheresse, alors il y a forcément une nécessité, un besoin vital de trouver de l'eau, un point d'eau pour s'abreuver. Et est-ce que nous sommes semblables à ces animaux dans le désert, dans nos vies, lorsque nous nous sommes confrontés à des situations bien sûr difficiles, mais aussi lorsque tout va bien, est-ce que nous sommes comme cette biche qui soupire après les courants d'eau, qui désire boire de l'eau fraîche, c'est-à-dire tout simplement qui désire être en communion avec Dieu, qui désire être là au cœur de sa présence et de recevoir, de s'attendre oui, à recevoir là dans sa présence toutes les ressources vitales nécessaires à notre bien-être spirituel, moral, psychologique, physique. Donc dans ce texte, il y a des choses effectivement très très intéressantes. Et finalement, ce texte fait de l'Éternel tes délices nous parle bien de l'intensité, de la profondeur, de l'amour que nous avons pour Dieu. Cette loi spirituelle donc tire toute sa substance du premier commandement qui régit notre relation avec Dieu. Et ce commandement me parle d'amour. Nous le retrouvons d'ailleurs dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 5, où il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Il est question aussi du Deutéronome, chapitre 30, verset 6, « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. » Et nous voyons qu'il te donnera ce que ton cœur désire. « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Lorsque nous faisons la lecture du psaume 34, eh bien celui-ci fait résonance à un texte que nous trouvons dans le livre de Job, au chapitre 22, versets 21 à 30. Et nous allons le lire ensemble. Job chapitre 22, versets 21 à 30. Il est écrit dans ce livre de Job, un homme qui a connu bien des souffrances, qui a connu l'isolement, l'incompréhension, qui a connu probablement certaines désillusions, qui a vécu dans une certaine incompréhension, qui a vécu dans l'angoisse, qui a vécu vraiment des temps extrêmement difficiles, qui a connu la maladie, le rejet de son épouse. Un homme qui a vraiment connu le malheur, en perdant tout ce qu'il possédait. Mais il y a une chose qu'il n'a jamais perdue. Ce qu'il n'a jamais perdu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et ce que nous retrouvons d'ailleurs dans ce psaume 37, lorsqu'il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices ». Et nous le savons, Job n'a jamais renié l'Éternel. Il faisait de l'Éternel ses délices. Cela ne l'a pas protégé de tous les malheurs de la vie, mais néanmoins cela l'a protégé d'une réalité essentielle. Eh bien, c'est sa communion personnelle avec Dieu, quelque part, le fait de savoir au plus profond de lui, c'est ça la foi, c'est une connaissance, c'est un savoir absolu, savoir d'une vérité. C'est que même si nous traversons des temps d'angoisse, de détresse,
même si nous devons traverser la vallée de l'ombre de la mort, Job savait une chose, c'est que Dieu est un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui prend soin de chacun de nous et qui nous permet, eh bien, jour après jour, d'avancer dans la vie en recevant les forces dont nous avons besoin pour ne pas tomber dans le découragement, dans la folie. Et Job a persévéré dans cette communion personnelle avec Dieu. Il a fait de l'Éternel ses délices. Et Dieu ainsi a répondu favorablement à cet homme, nous le savons, qui a été rétabli en toutes choses, et au-delà même de ce qu'il possédait avant l'épreuve qu'il a traversée. Dans le livre de Job, donc au chapitre 22, versets 21 à 30, il est écrit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu te délecteras ainsi du bonheur. » S'attacher, se lier à Dieu, communique la paix et le bien-être. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu t'éloignes, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras de Tout-Puissant tes délices, fais de l'Éternel tes délices, au verset 26. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, verset 27, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. C'est un texte vraiment extraordinaire qui reprend la vérité du psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. On voit que ici, il est question d'une réalité concernant notre relation personnelle avec Dieu, une relation journalière. Il est question ici, non pas du mot Elohim dans la Bible, mais il est question du tétragramme sacré, fait de Yahweh, fait de l'Éternel tes délices. Et on sait que le tétragramme sacré est l'expression de ce verbe être, qui est conjugué à l'accompli et à l'inaccompli, ce que nous traduisons dans notre langue française à travers le passé, le présent et le futur. Et en réalité, dans la pensée biblique, cela signifie que faire de l'Éternel nos délices, se délecter de sa présence, aimer sa présence, jouir de ce bonheur absolu au cœur de son intimité, est une réalité qui doit toujours se conjuguer dans le présent. Parce que j'aime bien d'ailleurs la traduction que nous avons dans nos Bibles en français, qui est tout à fait correcte et très très bonne. Hein, le tétragramme sacré, et Yahweh, que l'on prononce aujourd'hui comme ça dans certains chants, qui n'est pas forcément sa véritable d'ailleurs prononciation, il faut le savoir, eh bien, ce nom divin nous parle du je suis, j'étais, je suis, je deviendrai, je verrai, et je serai. Et donc, il est question d'un Dieu qui est dans le présent, toujours là, à nos côtés. C'est le Dieu invariable, c'est le Dieu qui ne change pas, c'est le Dieu permanent. Et toutes les qualités de la personne de Dieu, dans toutes les qualités morales, toutes les qualités qui habitent le cœur de Dieu, eh bien, est une réalité qui doit se conjuguer, qui se conjugue jour après jour, finalement, dans la vie de ceux qui s'approchent de lui. Et c'est vrai que nous ne sommes donc pas invités à aimer le Seigneur uniquement quand vient le dimanche, quand vient la réunion de prière, quand viennent les difficultés. Évidemment non. Nous sommes invités à aimer la présence de Dieu jour après jour. Le matin quand je me lève, la journée quand je travaille, le soir quand je m'endors. Eh bien, nous voulons être de ceux et de celles qui savent
qui connaissent le chemin de l'intimité avec Dieu. Et d'être là au cœur de sa présence, c'est pas toujours non plus à parler, mais parfois à savoir se taire aussi devant lui, puis à lire la Bible, être là, tout simplement à ses pieds, et l'adorer, le louer pour ce qu'il est, tout simplement pour ce qu'il est, et ne pas venir auprès de lui uniquement pour demander quelque chose. Vous savez, il n'y a rien de plus agaçant lorsque les enfants ne s'intéressent à leurs parents que pour demander quelque chose. Il n'y a rien de plus agaçant qu'un ouvrier qui va voir son patron uniquement pour une augmentation de salaire. Les relations ne doivent pas s'établir sur le désir toujours d'obtenir quelque chose de l'autre. L'amour, ce n'est pas toujours, et heureusement, ne doit pas se conjuguer avec la notion d'intéressement, mais au contraire, aimer l'autre pour ce qu'il est, et simplement pour ce qu'il est. Et nous sommes invités à aimer la communion avec Dieu, à l'entretenir, cette relation personnelle avec Dieu, à nous en nourrir de sa présence, parce qu'il est question dans ce mot, faire de l'Éternel nos désirs, de se délecter, hein, donc il est question même de nourrir notre âme de sa présence. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une très très grande bénédiction qui accompagne cet amour de sa présence, être en communion avec lui, être dans l'intimité de Dieu. Et la grâce qui accompagne cette intimité avec Dieu, c'est le fait que Dieu va finalement honorer nos requêtes, nos demandes, notre prière. Dieu va nous accorder. Dieu va permettre, nous permettre de voir nos désirs se réaliser. Bien sûr, en faisant de l'Éternel nos délices, notre bonheur, notre joie, notre plaisir, alors bien, cela va forcément impacter notre mentalité, nos convictions personnelles, notre raisonnement, nos désirs, nos projets. Cela va alimenter toutes sortes de réalités intérieures, nos pensées. Et il est question ici, vous avez vu, ce que votre cœur désire. Hein. Donc ça veut dire que le cœur, on sait que la Bible, c'est une expression, le cœur, le mot signifie l'homme intérieur. Le cœur, c'est le siège de la sagesse, c'est le siège des pensées, c'est le siège de la mémoire, c'est le siège de la pitié, de la compassion, mais aussi de la vérité, c'est le siège de la crainte de Dieu, c'est le siège du courage, de la détermination, de la volonté. Donc, le cœur de l'homme est l'expression de ces réalités, donc nous parle de ce que nous sommes finalement. Et il est vrai que lorsque je suis en communion avec Dieu, automatiquement, qu'on en ait conscience ou pas, cela va impacter notre cœur. Notre cœur. Et l'impact de sa présence est tel que, eh bien, nos désirs vont s'harmoniser avec ses désirs. Nos pensées vont alors s'harmoniser avec ses pensées. Les aspirations de nos cœurs vont passer des réalités terrestres aux réalités célestes. Plus nous sommes dans sa présence, plus nous trouverons, pardonnez-moi, mais les choses de la terre, je ne veux pas dire inutiles, mais secondaires, tout simplement. Parce que, bien évidemment, dans sa présence, eh bien, on va réaliser ce qui est essentiel à notre cœur, à notre vie. Eh bien, c'est son onction. C'est la réalité de la vie de son esprit en chacun de nous. C'est la réalité d'un cœur transformé, d'un cœur, oui, qui est changé, sanctifié. Et c'est de là que va découler une vie à la gloire de Dieu. Évidemment, quand notre cœur est changé dans sa présence, lorsque notre mentalité est bouleversée, renversée, eh bien là, à partir de ce moment-là, les désirs de notre cœur vont s'harmoniser avec la volonté de Dieu, et Dieu donc va nous accorder. Hein, on sait que la Bible dit ceci d'ailleurs, c'est que si nous prions selon sa volonté, la Bible dit, il nous écoute. Alors, évidemment, ce texte que nous trouvons dans le Nouveau Testament est un écho direct de ce psaume 37, verset 4. Parce que, évidemment, si notre cœur est impacté par la présence de Dieu, alors on va toujours chercher dans la prière à voir la volonté de Dieu se réaliser en nous, à travers nous et dans la vie des autres. Quand on prie finalement pour le salut des âmes,
Eh bien, tout simplement, nous prions en accord avec sa volonté, parce que nous savons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors évidemment, Dieu force personne à le suivre, hein. Jésus a dit, hein, si quelqu'un veut venir après moi, voilà, donc Dieu ne force personne à le suivre. Mais par contre, on peut prier afin que Dieu se révèle, afin que Dieu provoque des circonstances, afin que Dieu provoque des rencontres qui vont permettre à des hommes de réaliser l'œuvre de la croix et de comprendre son amour, et ainsi, devant la compréhension de l'œuvre de la croix, le permettre à ces personnes que nous aimons de tout notre cœur et qui sont encore loin de lui, eh bien de se déterminer pour Jésus, tout simplement. Et ce choix de marcher à la suite de Dieu, de marcher sur le chemin de la vie éternelle, de nous donner à lui, de laisser le Seigneur transformer nos vies, nos cœurs, de vivre une vie de sanctifiée pour l'honorer, eh bien ça c'est une détermination, c'est un choix personnel qui n'est pas le fruit d'une émotion passagère, mais qui est réellement le fruit d'une compréhension profonde de ce qu'il a accompli pour chacun de nous à la croix du calvaire. Et c'est pour cette raison que c'est important, évidemment, d'aimer sa présence et de chérir cette présence, de la choyer. Il y a d'autres termes hein, qui existent en français, bichonner, prendre soin. Et c'est ça ce que signifie faire de l'Éternel ses délices. Nous voulons vraiment prendre soin de notre relation avec Dieu. Ça détermine la bénédiction. Alors ça ne sert à rien de courir à droite et à gauche et à droite. Parfois, vous savez, on a facilement tendance à vouloir obtenir les bénédictions, mais malheureusement, en ne nous approchant pas de lui, en ne faisant pas l'effort de prendre le temps d'être avec lui. Mais vous voyez, ce qui démontre mon amour pour Dieu, c'est finalement le temps que je prends avec lui. Évidemment, ce qui va démontrer l'amour que nous avons pour nos enfants, c'est le temps que nous allons prendre avec eux. C'est l'attention, c'est l'attention que nous allons leur donner, l'intérêt qu'on va leur donner. C'est l'amour, c'est ça l'amour. Et si jamais on ne parle jamais à nos enfants, qu'on va jamais vers eux, qu'on les accompagne pas dans les défis de la vie, ben, est-ce que c'est ça l'amour? Évidemment non. Et aimer Dieu, c'est pareil. Aimer Dieu, c'est pareil. Et donc, oui, nous voulons que Dieu exauce nos prières, nous voulons qu'il exauce nos demandes, mais frères et sœurs, est-ce que nous aimons plus la bénédiction ou est-ce que nous courons plus après la bénédiction ou est-ce que nous courons plus après sa présence? Qu'est-ce qui a le plus d'importance finalement pour nous? Nous allons les uns les autres avoir le temps de prier. Pour l'Église, on va se retrouver. Mais qu'est-ce qui a le plus d'importance? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est cette communion qui est là, qui change nos vies, qui nous transforme, qui nous libère? Ou est-ce que nous nous approchons de lui uniquement parce que voilà, nous avons tel besoin, ou la famille a tel besoin, ou l'Église a tel besoin, et parce qu'il y a le besoin, je viens. C'est comme si un enfant allait vers ses parents uniquement parce qu'il a besoin d'argent. À un moment donné, ça pose quand même des questions. Et vous savez, Dieu connaît notre cœur. Hein. Nous n'avons déjà même pas besoin de nous exprimer totalement devant lui pour qu'il sache ce qui est au fond de nous, nos motivations, ce qui nous intéresse vraiment dans cette vie chrétienne. Alors, on ne peut pas se moquer de Dieu non plus. Et on veut être vrai devant lui. Et je crois que on peut aussi faire cette prière, Seigneur, on veut t'aimer davantage. On veut s'intéresser davantage à toi. On veut connaître davantage tes projets pour notre vie, pour notre cœur. Oui, c'est toi qui nous intéresse plus que tout, Seigneur, parce que finalement, tout dans notre vie dépend de cette communion personnelle avec Dieu. Plus nous la négligeons, plus nous nous en éloignons, plus nous connaîtrons des difficultés où nous n'aurons pas de solution. Et nous aurons malheureusement des temps de découragement, on aura des temps de désillusion, des temps de fatigue, de sécheresse spirituelle, et malheureusement, là, il y aura un grave danger, même de mourir spirituellement.
Mais si vraiment cette présence, la présence de Dieu est ce qu'il y a de plus important à notre cœur, que nous y sommes attachés, que nous voulons faire grandir cette communion personnelle avec Dieu, qu'elle grandisse en qualité, en temps de qualité, alors à partir de ce moment-là, frères et sœurs, nous n'avons plus rien à craindre. Quel que soit le mal que nous serons invités à traverser, on sera comme le psalmiste. Quand je traverse l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Au cœur de sa présence, il n'y a pas à craindre les difficultés de la vie. Alors que le Seigneur nous aide, vous aide à nous recentrer aussi sur ce qui est important, et on sait que ces temps de confinement, même si on sait que voilà, ils nous permettent à nouveau de faire des cultes. Mais vous voyez, on se pose des questions avec les responsables de l'Église, parce que faire des cultes à 30 personnes, quand on voit pour accueillir des chrétiens, il faut de l'accueil aujourd'hui, on n'a pas le choix, à cause des règles et des normes. Ensuite, bien, il faut du personnel à la sono, à la vidéoprojection, à l'enregistrement, à la diffusion sur Internet. Il faut des musiciens, il faut un chantre, il faut un prédicateur, il faut des personnes pour le ménage. Donc vous imaginez que quand vous faites la totalité des personnes dans le service dans une église locale, on arrive vite à 15, 20, 25, 30 personnes actives pour accueillir les autres frères et sœurs. Et donc, effectivement, pardonnez-moi, mais voilà. Pour nous, en tout cas, à Thionville, je pense que raisonnablement, je suis en train de consulter le conseil de l'Assemblée, mais il paraît quand même difficilement envisageable une reprise en l'état actuel des choses. Mais c'est pas parce qu'il y a un confinement, c'est pas parce qu'on ne peut pas encore tout à fait reprendre encore aujourd'hui qu'on est loin du Seigneur, qu'on est loin des uns des autres. Au contraire, profitons pour vraiment nous recentrer sur la personne de Jésus. Et au-delà de la personne de Jésus, frères et sœurs, recentrons-nous sur la personne du Père. Voilà. Parce que quand même, le Fils est venu nous révéler l'amour du Père. Et nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi, vous le savez, vous et moi, mais Jésus a dit que lui, il n'aurait pas honte de nous appeler ses frères. Donc, nous avons été réconciliés avec Dieu le Père par le sang de Jésus. Et nous voulons entretenir cette communion avec le Père et nous réjouir au cœur de la présence de notre Père. Prenons conscience que dans la personne de la majesté divine, il n'y a pas que le Fils que nous devons adorer, prier et aimer et rechercher sa présence. Il y a, au-delà du Fils, il y a la personne du Père. Et vraiment, frères et sœurs, là aussi, ne négligeons pas le Père dans nos prières, dans notre louange, dans notre adoration, dans notre communion. Ayons pleinement conscience que le Père était dans le Fils et que parce que Jésus vit en nous, alors le Père est là. Et nous sommes dans la présence de sa grâce, de son amour pour chacun de nous. Que Dieu vous encourage à toujours le chercher davantage, chercher sa présence, à chérir cette communion, à prendre soin de cette communion personnelle avec Dieu, c'est prendre soin du jardin de son âme, de son cœur. Et là, vous trouverez un bonheur qui va dépasser toutes les difficultés de la vie. Là, vous recevrez cette paix que le monde ne peut pas recevoir. Cette joie d'être enfant de Dieu, d'être sauvé, d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Il n'y a rien de plus beau, de plus précieux, de plus grand, de plus fort, qu'être dans sa présence, que d'avoir été accepté dans la présence de Dieu parce qu'un jour Jésus est mort pour nous à la croix du Calvaire et il a payé le prix. Le voile s'est déchiré. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu le Père, réconciliés avec lui. Alors bénissons le Seigneur et réjouissons-nous de son salut. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous retrouverons pour les membres de l'Église dans un temps de prière et bien évidemment pour les autres bien-aimés. Saluez tous les membres de votre famille, les membres de votre église, si vous êtes attaché à une autre église, ce que j'espère, et à la prochaine, c'est-à-dire à dimanche, pour 10h30, la diffusion de notre rencontre, de notre réunion, de la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous accorde sa grâce et vous encourage, au-delà de toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui à travers
eh bien, cette épidémie. À bientôt, frères et sœurs. Que Dieu vous protège et vous encourage. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace